Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. La plus grande distinction est la mention obtenue par la récipiendaire Letty Badessi de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines au département des Lettres et Civilisations africaines à l'issue de son évaluation par les jurys lors de sa soutenance publique de la thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale portant sur l'enseignement, l'apprentissage du Swahili dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, une contribution à la promotion de l'une des 4 langues nationales de la RDC. Georges Ndelumbi et Christian Chipomba pour plus de détails. L'Université pédagogique nationale a vibré au rythme de la soutenance publique de thèse de doctorat de Madame Letty Badessi Amani, organisée le samedi dernier, intitulée « Enseignement-apprentissage du Swahili dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, une contribution à la promotion d'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo ». Cette recherche s'inscrit dans une réflexion profonde sur la place et les rôles du Swahili dans le système éducatif congolais. Dans son travail, la candidate s'est interrogée sur les motivations et les besoins langagiers des apprenants inscrits au cours des Swahili, souvent perçus comme une langue nationale peu pratiquée dans certains milieux universitaires. S'appuyant sur une approche communicative centrée sur l'apprenant, elle a mené une enquête auprès des étudiants et des enseignants afin d'identifier les défis liés à cet enseignement. Les résultats mettent en lumière un constat majeur. L'introduction du Swahili dans le programme de l'enseignement supérieur universitaire répondait initialement à des considérations idéologiques plutôt que pédagogiques. Plus de 50 ans après, la nécessité de repenser cet enseignement s'impose, notamment à l'adaptant aux réalités et attentes des apprenants. Au terme de son étude, Madame Badessi Amani a dégagé plusieurs implications pédagogiques et didactiques. Elle propose notamment une redéfinition des objectifs du cours des Swahili, l'adaptation des contenus aux besoins réels des apprenants, la mise en place des stratégies méthodologiques innovantes. Après l'évaluation minutieuse du travail et la délibération à huis clos, les jurys a unanimement proclamé la candidate docteur avec mention la plus grande distinction. Au nom de la rectrice empêchée, le secrétaire général à la recherche de l'UPN a conféré le grade académique à la lauréate du jour dans une ambiance bon enfant. Prenant la parole à l'issue de la soutenance, la nouvelle docteure a insisté sur le bien fondé de sa recherche, affirmant que la valorisation du Swahili passe nécessairement par une réforme en profondeur de son enseignement, centré sur les apprenants et adapté aux réalités socio-linguistiques du pays. Ça n'a jamais été fait, d'abord. L'enseignement, apprentissage d'une langue nationale. Dans toute la République, ça n'a jamais été fait. C'est la première fois. C'est le premier travail. C'est évident qu'il n'est pas parfait, parce qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Ce n'est pas parfait. Mais j'ai fait ça. C'est pour jeter les bases, pour que d'autres personnes viennent, que nous puissions parler de nos langues. Nous sommes contents de vulgariser l'anglais, même les Chinois. Les Chinois, les mandarins, les Japonais, les je ne sais pas quoi. Même Minogonabiso, poison. On ne veut pas travailler sur nos langues nationales, on ne veut pas enseigner sur les langues nationales, on ne veut pas enseigner ça. Comment notre culture va durer si nous ne voulons pas pérenniser? Comment nous allons la pérenniser? C'est ça un peu en fait. C'est pour pérenniser notre culture à travers notre langue. Nous savons que la langue, c'est le véhicule de la culture. Nos cultures vont disparaître. Vous avez entendu les professeurs vous dire qu'il y a des langues qui vont mourir. C'est vrai, il y a des langues qui ont existé, qui n'existaient plus. Et donc, d'ailleurs, parmi nos langues là, beaucoup d'autres langues vont disparaître s'il n'y a personne qui puisse vulgariser ça. Je crois que c'est le grand intérêt de ce travail.
l'Université pédagogique nationale pour parler de la conférence débat organisée par les départements des sciences infirmières de cet établissement autour du thème la biologie moléculaire comme outil des diagnostics. L'auteur du jour, Dr Nick Van Riet, a mis un accent particulier sur les tests de paternité, un sujet à la fois scientifique, social et juridique. Suivez ce reportage de Georges Ndelumbi et Christian Chipomba. Notre outil moléculaire, ce sont des extractions des acides. Cette conférence débat d'envergure organisée par le département des sciences infirmières de l'UPN autour du thème la biologie moléculaire comme outil des diagnostics a permis à l'orateur du jour, Dr Nick Van Riet, expert international et chercheur affilié à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, de cogiter avec l'assistance composée d'enseignants, d'étudiants et de professionnels de santé. Dès l'entame, le chef des départements des sciences infirmières, le professeur Pierre Lapati, a tenu à souligner le caractère spécifique et stratégique de cette activité académique. Le motif, c'est très global. D'abord, faire venir des partenaires. Les partenaires qui vont parler d'un sujet qui concerne tout le monde, d'un sujet de santé publique. Nous sommes une institution de sciences de la santé. Il fallait trouver quelqu'un qui va parler de la biologie moléculaire comme test, mais aussi la biologie moléculaire pour départager les conflits au niveau de famille, c'est-à-dire test de paternité. Et quand on dit test de paternité, c'est globalisant. Ça nous concerne, nous, sciences de la santé, et ça concerne aussi les publics. Et dans les jours à venir, avec l'effort du comité de gestion, nous pensons qu'il y aura un hôpital ici et ça va rendre service à la communauté. Au cœur des échanges, le docteur Nick Van a proposé une plongée didactique dans l'univers de la biologie moléculaire appliquée au diagnostic en mettant un accent particulier sur les tests de paternité, un sujet à la fois scientifique, social et juridique. Pourquoi faire un test de paternité? L'orateur explique que les tests de paternité répondent à de besoins variés, à savoir clarification des liens familiaux, résolution des litiges juridiques ou encore identification dans le contexte médico-légaux. Ces tests repose sur l'analyse de l'ADN, ces codes génétiques uniques transmis de génération en génération. Le docteur Van a détaillé la méthode de Short Tandem Repeat, RTS, largement utilisée dans le laboratoire. Une technique qui consiste à analyser des séquences répétitives spécifiques de l'ADN dont le nombre de répétitions varie d'un individu à l'autre. Cependant, l'orateur a mis en lumière certaines limites de tests STR, notamment en cas de parenté complexe, de dégradation de l'échantillon ou des liens génétiques proches entre les individus testés. L'une des avancées majeures présentées lors de la conférence concerne le test de paternité prénatale non invasif. Cette méthode innovante permet de déterminer la paternité dès les premières semaines de grossesse à partir d'un simple prélèvement sanguin chez la mère. Elle repose sur l'analyse de l'ADN fœtal, circulant, offrant ainsi une alternative sûre sans risque pour le fœtus. J'espère que c'était accessible pour tout le monde. J'ai essayé d'utiliser un vocabulaire qui était accessible, mais bientôt, surtout, il y a des termes qui sont complexes pour la biologie moléculaire. Je ne peux pas raconter tout en 45 minutes, qu'il faut faire des courses de quelques années avant que tout sera clair pour quelqu'un qui juste vient de suivre ça. Donc j'espère que la majorité a compris quelque chose et j'ai essayé d'utiliser des exemples concrets pour que ça marche, comme les tests de paternité ou les tests de... Il faudrait comprendre que pour la biologie moléculaire, il y a toujours 5 étapes. Il faut avoir un bon prélèvement, il faut avoir une bonne extraction, on a l'amplification, on a la détection et à la fin, on a l'interprétation. Et moi, je voudrais être sûr que ça, les 5 étapes, ça c'est quelque chose qui était revenu plusieurs fois. Et ça, c'est la grammaire de la biologie moléculaire. La conférence s'est distinguée par la richesse des échanges entre l'orateur et l'assistance. Le professeur Dadi, représentant le doyen de la faculté des sciences de la santé, a salué la qualité du département à organiser cette activité.
nouvelle pour l'université de Kinshasa. 50 ans après, l'ascenseur du bâtiment administratif sera enfin opérationnel. Ces équipements acquis grâce aux fonds propres de l'université ont été réceptionnés par les recteurs, le professeur Jean-Marie Kayembentumba, en présence de ses collaborateurs Serge Mboui et Opkiakou. La communauté universitaire de l'université de Kinshasa s'apprête à connaître un réel soulagement, en particulier pour les membres dont l'âge avancé rend le déplacement difficile. Sous le leadership du comité de gestion dirigé par le professeur Jean-Marie Kayembentumba, l'établissement vient en effet d'acquérir un nouveau ascenseur destiné au bâtiment administratif. Les équipements de cette installation ont été officiellement réceptionnés par les recteurs, entourés de ses proches collaborateurs. Plus de 50 ans après la création de l'université, cette avancée marque une étape importante dans l'amélioration des conditions de travail et d'accès aux infrastructures. Jusqu'ici, professeurs, agents administratifs et visiteurs étaient contraints d'emprunter les escaliers, une situation particulièrement pénible pour certains. L'arrivée de cet ascenseur est donc perçu comme une réponse concrète à un besoin longtemps exprimé au sein de la communauté universitaire. Le comité de gestion attend s'appuyer sur l'expertise de la faculté polytechnique de l'université ainsi que sur les spécialistes externes afin d'assurer une utilisation optimale de cet équipement conformément aux normes et procédures en vigueur. Je suis particulièrement séduit que vous puissiez évoquer avant tout après 50 ans. Oui, 52 ans après, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a permis, avec le ministère du Sport, de conduire les léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. 50 ans après, absence totale d'ascenseur à l'université de Kinshasa, et mu surtout par le souci qu'éprouvaient nos seniors, en particulier les professeurs émérites, la plupart d'entre eux devant avaler des escaliers pour arriver au bureau du rectorat qui perche sur le point le plus élevé de l'université de Kinshasa, il nous a paru tout à fait difficile de continuer, de progresser de cette manière-là. Ainsi donc, sur des efforts propres, le comité de gestion, à l'époque entendu, nous nous sommes efforcés de commander un ascenseur en Chine. Aujourd'hui marque l'arrivée de cet ascenseur à l'université de Kinshasa, que nous pensons très rapidement mettre en état de service pour qu'il puisse servir la communauté et surtout celle de nos seniors. Nous aurons sûrement à éditer manuel de procédure en nous laissant conseiller par la grande faculté de Polytechnique de chez nous, mais aussi l'expertise qui aura installé cet opus que nous venons d'obtenir. Il convient de souligner que, sous la direction du professeur Jean-Marie Kayembentumba, les comités de gestion, parfois surnommés Comité des Lions, multiplient les initiatives visant à redorer l'image de l'université de Kinshasa, tant sur le plan national qu'international. Parlons de la double diplomation à l'école doctorale franco-congolaise en santé publique où 10 lauréats de la première promotion ont été conférés le grade académique ce mercredi à l'université protestante au Congo après celle de l'université Paris-Saclay en France. Les détails dans ce reportage que vous propose Valongolu et Néné Wombenga. Kinshasa, 22 avril 2026. L'Université protestante au Congo, IPC, a célébré mercredi la première promotion de son école doctorale franco-congolaise en santé publique, née d'un partenariat avec l'Université Paris-Saclay. 10 étudiants ont obtenu simultanément un master en statistique biomédicale et en épidémiologie délivré par les deux établissements. Lors de la cérémonie d'écollation des grades, le professeur révérend Kwimbi Bibikan, recteur de l'UPC, a salué une étape historique pour la formation universitaire en RDC. Il a souhaité la bienvenue aux représentants de Paris-Saclay et souligné que cette double diplomation renforce les échanges académiques entre la RDC et la France. Aujourd'hui, l'IPC est fier
de vous conférer ce grade de master, symbole de votre compétence et de votre engagement au service de la société congolaise et d'ailleurs. Permettez-moi d'exprimer un souhait, celui de voir davantage de femmes rejoindre nos programmes de master. Je réaffirme ici l'engagement ferme de l'UPC à soutenir et à consolider ses partenariats avec l'Université Paris-Saclay. Les premiers fruits sont déjà visibles. Co-encadrement, échanges académiques et alignement de nos standards. Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et déterminés à aller plus loin ensemble. Le représentant de l'Université Paris-Saclay s'est dit satisfait de ces partenariats qui unissent désormais les deux universités. Notre ambition avec la création de ce double diplôme, c'est vraiment d'arriver à créer du lien entre nos deux universités, réussir à transférer de la compétence, mais aussi à garder une collaboration dans une logique un peu de coopération internationale. Et on veut vraiment pérenniser ce double diplôme pour vraiment réussir à former du coup, la nouvelle génération, notamment au Congo, et d'avoir des échanges permanents entre nos deux pays et nos deux institutions. La professeure Bobette, directrice de l'école franco-congolaise en santé publique IPC Paris-Saclay, a rappelé l'importance de cette formation pour répondre aux besoins de santé publique. Elle a baptisé par ailleurs la promotion au nom du professeur révérend Robin Quim en hommage à son engagement académique. Et donc à l'issue de leur formation, les étudiants acquièrent une forme d'internationalisation de leur formation, mais ils connaissent également les contextes congolais. Donc c'est ce qui est innovant. Et ce qui est également innovant dans ces programmes de formation, c'est vraiment que nos étudiants étudient entre Paris et Kinshasa. Donc ils ont une partie des cours suivis à Kinshasa et une partie des cours qu'ils suivent également à Paris. Donc c'est un master à la fois professionnalisant, c'est-à-dire ceux qui ont leur diplôme peuvent tout de suite travailler, comme je vous dis, ils connaissent les contextes internationaux mais aussi congolais, ils peuvent être tout de suite sur le marché d'emploi. Et une fine partie d'entre elles vont continuer en thèse. Là, par exemple, cette promotion des 10, 2 d'entre eux vont continuer en thèse avec nous et ils seront inscrits complètement à Paris-Saclay. Le représentant des lauréats a remercié au nom de ses camarades les deux universités pour la qualité de la formation reçue pendant 2 ans et se sont engagés à neutre les ambassadeurs. Nous avons désormais les outils, à nous d'en faire quelque chose de juste. Car au-delà des modèles et des statistiques que nous avons appris, notre véritable mission est simple: comprendre pour mieux agir et agir pour mieux servir. La cérémonie s'est tenue en présence du représentant de l'ambassade de France en RDC et du directeur du cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique et innovation, ainsi que plusieurs autres personnalités. Dans la province du Congo central, le nouveau comité de gestion des l'ISTEM Kisantu, dirigé par le professeur Mukuna, a tenu sa toute première rencontre avec le partie prenante de cet établissement. Question de recueillir leurs préoccupations sur la marche de l'institution. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte du journal universitaire. La nouvelle équipe dirigeante de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kisantu a tenu sa toute première rencontre officielle avec le cadre scientifique et les étudiants de l'établissement, marquant ainsi les débuts d'une ère placée sous les signes du dialogue, de la collaboration et de la refondation institutionnelle. Conduite par le directeur général, le professeur Mukuna, et accompagnée des autres membres du comité de gestion, cette série d'échanges s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale. Tour à tour, les responsables se sont entretenus avec les différentes composantes de la communauté académique afin de recueillir leurs préoccupations
et partager leur vision. Dans son allocution, le professeur Mukuna a insisté sur la mission première de son équipe en précisant que nous sommes ici pour assurer la survie de l'ISTEM Kisantu, protéger ses acquis et travailler ensemble afin de démontrer au monde que notre institution existe et mérite sa place. Adoptant une posture d'écoute active, le comité de gestion a permis à chaque partie prenante de s'exprimer librement dans ce qui a été qualifié d'esprit des familles. Les étudiants, portés par l'espoir de voir leur établissement retrouver son prestige d'antan, ont soulevé plusieurs préoccupations majeures. Parmi celles-ci figure la qualité des enseignements, le mauvais état des auditoires, la persistance de certaines antivaleurs, notamment la perception de frais illégaux, ainsi que les manques de collaboration entre les dirigeants et la communauté estudiantine, a insisté Maeko Ndotoni, président des étudiants de l'ISTEM Kisantu. Voilà, c'était la première rencontre avec le nouveau comité de gestion. C'est un nouveau vent qui commence. C'est un nouveau vent qui commence et nous sommes en train de croire qu'avec ce nouveau comité de gestion, il y aura un changement. L'ISTEM qui autrefois avait une mauvaise réputation du côté gestion, mais cette fois-ci, nous sommes en train de croire qu'avec ce nouveau comité, il y aura un changement du côté gestion, il y aura un changement du côté droit des étudiants, il y aura un changement du côté qualité de l'enseignement. Ils ne vont pas faire le tout à un seul jour, ils ne vont pas faire le tout à une seule année, Donc petit à petit, au fur et à mesure, il y aura un changement, il y aura des choses qui seront construites, des activités qui seront organisées. De leur côté, le cadre scientifique n'ont pas hésité à exprimer leurs attentes. Après avoir chaleureusement accueilli les nouveaux dirigeants, ils les ont exhortés à privilégier une gouvernance fondée sur l'unité des commandements, la collégialité, l'écoute et la coopération. Ils ont également insisté sur la nécessité de promouvoir les initiatives académiques telles que l'organisation régulière des conférences et des séminaires, tout en soutenant l'évolution des enseignants tant dans la pédagogie que de la recherche scientifique. Vous voyez que nous venons de prendre la commande de l'institution au deuxième semestre. Donc nous tendons vers la fin de l'année. Nous sommes qu'à quelques mois pour clôturer l'année académique. Mais nous comprenons, dans tout ce que les étudiants se sont exprimés, tout n'est pas mauvais, n'est pas faux. Mais certains des problèmes aussi relèvent du manque d'information ou de collaboration tout simplement. Donc certains problèmes alors trouveront solution automatiquement à partir des stratégies que nous allons mettre en place avec les membres du comité de gestion. Nous invitons toute la communauté estudiantine à faire confiance et accompagner le nouveau comité pour que notre bien commun qui est l'ISTEM Kisantu puisse retrouver sa place d'antan dans le concert des grandes institutions d'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Ces échanges jugés fructueux par l'ensemble de participants, ont permis de jeter les bases d'une reprise effective des activités académiques dans un climat apaisé. Le comité de gestion s'est engagé à traduire ses préoccupations en actions concrètes avec pour ambition de redorer à l'ISTEM Kisantu son rayonnement et sa crédibilité. L'Institut national des arts face à l'intelligence artificielle, c'est le thème de la journée scientifique organisée par l'étudiant David Kachimuka Kandolo de la mention Management des développements et animation culturelle dans les cadres de la pratique professionnelle. Cette activité s'est déroulée dans la salle multimédia d'Elina. Jordan Kabengele et Néné Wambenga étaient présents pour le compte de notre rédaction. Encourager les étudiants de la mention Management, Développement et Animation culturelle de l'Institut national des arts, tel était l'objectif de cette journée scientifique placée sous le thème Innan face à l'intelligence artificielle et une initiative de l'étudiant David Kachimuka Kankonde dans le cadre de la pratique professionnelle au sein de cet établissement dirigé par le professeur ordinaire Félicien Chimungo Kandolo. D'entre deux jeux, le chef de mention, le chef de travaux Bonaventure Lao Kinoni a souhaité la bienvenue aux invités et participants. Il a été suivi du secrétaire général académique qui a salué l'initiative tout en appelant les étudiants à s'approprier de cet exercice du métier. L'initiateur de cette activité a à son tour exhorté ses pairs à oser apprendre. C'est même d'entre nous. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Osez apprendre. Osez créer. Osez rêver grand, parce que le monde de demain n'attendra pas.
si nous ne prenons pas notre place, quelqu'un d'autre la prendra à notre place. Profitant de cette occasion, des panels d'intervenants ont permis d'éclairer l'assistance sur l'usage de l'intelligence artificielle en milieu universitaire. Parmi eux, les chefs de travaux Joseph Koulabakwenda et Freddy Pinda Mukenge, conseiller principal à la primature en charge de l'innovation technologique, ont insisté sur l'importance de l'intelligence artificielle en RDC, la présentant comme une opportunité à saisir pour renforcer les compétences des étudiants. L'intelligence artificielle dans le milieu universitaire est une opportunité parce que c'est d'abord une évolution technologique. Et comme toute évolution technologique, les étudiants ont vocation à la comprendre, à la maîtriser, à l'utiliser. Donc il ne faut pas la rejeter. Par contre, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour aller de l'avant, pour mieux faire et pour faire avancer le pays. Nous comptons continuer à échanger avec les étudiants parce que pour nous, l'intelligence artificielle on le voit avec un biais économique. Donc, il faudra en parler avec les étudiants qui sont en géologie, en mine, autant on en a parlé aujourd'hui avec les étudiants qui sont dans la formation de l'art. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine transversal. Donc, nous continuerons à échanger à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kananga, Mbushima et à Bunia. On continuera à parler avec les étudiants, à leur montrer pourquoi la RDC a intérêt à faire de ce secteur un secteur économique viable. Il faut noter qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle s'impose comme un véritable catalyseur dans plusieurs domaines de la vie. La Chambre des experts immobiliers de la République démocratique du Congo a organisé une réunion stratégique axée sur des échanges constructifs et dynamiques pour assurer le bon fonctionnement de cette institution. Cette cérémonie s'est tenue à l'immeuble Tembe Natembe. Reportage de Hope Kiakou. Après la signature du protocole d'engagement relatif à l'unification de deux tendances de la Chambre des experts immobiliers de la République démocratique du Congo, CICO en sigle, l'organisation a tenu samedi dernier une réunion stratégique sous une direction commune. Cette rencontre s'inscrivait dans une dynamique de consolidation des liens entre les experts immobiliers du pays. La séance a débuté par un bref rappel historique du processus d'unification de deux tendances de la CICO sous la conduite du vice-président Kialumba. S'en est suivi la lecture du protocole d'engagement ainsi que la présentation de différents experts. Prenant la parole, le président Antoine Luvumbu Manzanza a exposé les perspectives d'action à venir tout en précisant les rôles et contributions attendues des dirigeants et des membres de la CICO. Les objectifs sont repris dans les décrets numéro 13/032 portant exercice de la profession d'expert immobilier en RDC. Nos objectifs sont là-bas, les évaluations dans tous les domaines, même les sociétés d'assurance sont nos partenaires, ainsi de suite. Donc les objectifs restent et nos missions restent toujours inscrites dans les décrets. C'est ce que nous respectons toujours, on ne peut pas aller en dehors de ça. Et en termes de perspectives ? En termes de perspectives, nous sommes là, nous allons organiser d'abord l'Assemblée générale élective qui sera au plus tard le 6 août 2026. Et nous devons organiser aussi le 26 juin 2026 la journée porte ouverte de la Chambre des experts immobiliers de la RDC parce que nous allons totaliser 13 ans d'anniversaire. Donc pour ce faire, il faut organiser une grande manifestation. Et à part ça, nous devons unifier aussi les registres des experts, mettre à jour aussi notre barème des experts pour que nos partenaires nous respectent parce que nous devons vivre de notre profession. Donc il faut qu'ils respectent notre barème pour que nous puissions nous retrouver aussi. Son intervention a été suivie d'une série de questions-réponses permettant d'apporter des éclaircissements sur plusieurs points essentiels. À l'issue de la rencontre, le vice-président Kialumba s'est exprimé en ces termes. La joie totale, la satisfaction de voir la famille qui était divisée se réunifier. Nous sommes tous ici du même moule et nous n'avions pas de raison pour nous séparer et entrer en division. Et aujourd'hui, cette réunification vient d'être scellée pour des objectifs futurs qui nous avaient assigné les décrets qui a créé et organisé cette profession d'expert immobilier dans notre pays. Il convient de signaler que cette réunion s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par un esprit de franche collaboration.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Landou qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.